où nous voyons deux personnes dans cette parabole opposées dans l'être matériel et aussi dans l'être spirituel. Mais avant la conclusion de Jésus-Christ, nous voyons que on peut formuler cet évangile en ceci: la puissance, la prière qu'on dit, qu'on formule dans la foi est une puissance que rien ne peut arrêter. Parce qu'on voit dans cet évangile la force d'une prière persévérante, une prière qu'on ne formule pas pour formuler, mais une prière qui est une rencontre, une prière qui est en dialogue avec le Seigneur. On voit cette force qu'elle a, la force qu'elle a, une prière toujours formulée comme une prière de rencontre avec notre Seigneur, comme un dialogue face à face avec le Seigneur. Rien ne peut l'arrêter. Saint Jérôme disait que une prière est une présence. Une prière, c'est une présence devant une présence. Et cette présence, c'est Dieu. Quand cette présence est réelle, du côté de l'homme, parce que du côté de Dieu, elle est toujours réelle, toujours on est exaucé. Quelqu'un disait aussi que la prière, imprégnée de tendresse et de charité, est le carburant de toute vie consacrée. Une prière imprégnée de tendresse et de charité est le carburant de toute vie consacrée. Cette parabole nous assure que si vraiment notre cause est juste, nous obtiendrons toujours une réponse positive de la part de Dieu. Cette parabole nous dit aussi que cette réponse ne viendra peut-être pas tout de suite, mais que cela ne doit pas être pour nous un sujet de découragement. Ça ne vient pas tout de suite, mais que cela ne doit pas être pour nous un sujet de découragement. Cette veuve poursuit le juge de ses réclamations jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle attend. Et pourtant, elle aurait toutes les raisons de se décourager. Ce monsieur, ce juge, lui-même, parce qu'au début, on pourrait dire, donc, on invente beaucoup de choses pour lui. Mais lui-même dit, puisque je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, imaginez-vous, lui-même il affirme, puisque je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, c'est-à-dire qu'il reconnaît ça, c'est plus que même la méchanceté. Mais cette femme, elle persévère et sa persévérance lui donne aboutisse. Dans la société antique, nous savons que les veuves font partie des personnes les plus vulnérables socialement, car elles ne bénéficient pas de protection masculine. C'est une pauvre dans tous les sens, mais nonobstant cela, elle a été exaucée. Parce que le Seigneur, quand nous formulons notre prière, il ne considère pas notre pauvreté matérielle ou spirituelle. Ce qui compte chez le Seigneur, c'est ce dialogue intime. Le Seigneur veut donc souligner dans cette parabole spécialement l'importance de la persévérance dans la prière de demande. Il veut souligner spécialement l'importance de la persévérance dans la prière de demande. En effet, la figure qui nous est donnée, cette veuve, illustre vraiment cette persévérance. Cette constance est la qualité essentielle pour celui qui s'engage sur le chemin de la prière. Parce que souvent, nous prions. Je vois déjà, hier, est venue une femme, avant-hier, me disait, ça fait 2 jours que je fais une neuvaine. Est-ce que vraiment, je serai exaucé à la fin? Je fais, et elle me pose encore la question, elle me dit, je fais ceci et cela. Est-ce que vraiment tu vois que c'est bon avec mes problèmes que je viens de te raconter? Est-ce que vraiment tu vois que mon neuvaine va aboutir? Je lui ai dit, le Seigneur, avec le Seigneur, il n'y a pas de mathématiques. 2 plus 2, 1 plus 1 n'est pas 2. Il n'y a pas de physique non plus. Là où, avec la formule du pesanteur, non, chez le Seigneur, tout ce qui est mathématique, qui est physique, qui est, je ne sais pas quoi, est mis à côté. Je lui dis, est-ce que vraiment, tu pries pour quoi? Je prie pour que je sois exaucé. Tu pries pour que tu sois exaucé. Quand tu seras exaucé, tu ne prieras pas. Tu ne prieras plus. Ah là, je vais prier plutôt davantage parce que je rendrai grâce au Seigneur. Je dis, Timon, est-ce qu'avant cet événement, tu priais? Je priais, mais je ne faisais pas une neuvaine.
Parce que, au fait, on cherche le Seigneur parce que, en fait, on ne cherche pas le Seigneur. On se cache derrière ce qu'on cherche et puis, à la place de ce qu'on cherche, on y met Dieu. On y met Dieu. On ne se cherche même pas. Ce qu'on cherche, à la place, on y met Dieu. Je veux que je réussisse. À la place de la réussite, tu mets Dieu. Donc, je dis à cette femme, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Le Seigneur va te refuser tes prières, ne va pas t'exaucer si tu fais ainsi. Je t'ouvre la voie. Va d'abord contempler la beauté du Seigneur. Va d'abord contempler la beauté du Seigneur. Va te mettre devant le Seigneur et commencer à méditer depuis ta naissance, depuis ton âge de raison, tout ce que le Seigneur a fait pour toi, son amour pour toi. Et puis après avoir contemplé son amour, donc il sera content de t'avoir comme son fils. Il veut la relation. Alors crée cette relation. Ne cherchez pas ces choses-là. Parce que le Seigneur le sait déjà avant que tu nous le dises. Alors petit à petit, là, et finalement c'est bien. Finalement c'est bien. Parce que le Seigneur, tout ce que nous demandons, il les voit. Il les voit. Alors, cette femme avait cette conviction. Elle avait cette conviction parce qu'elle savait la dureté de cette personne, mais comme elle ne s'adressait pas à cette personne, elle s'adressait à Dieu, elle ne pouvait pas ne pas persévérer. Cette constance alors est la qualité essentielle pour celui qui s'engage sur le chemin de la prière. On pourrait presque dire qu'il n'est pas difficile de commencer à prier. Mais ce qui est difficile, la difficulté commence en fait lorsqu'il faut persévérer dans la prière. Pour commencer une prière, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence quand ça ne donne pas la réponse, ça devient difficile. C'est pourquoi vous voyez que des gens, ils formulent de cette manière la prière et puis ils sont catholiques. Après, ils vont chez Migrumiko et puis ils ne voient pas que ça ne va pas. Ils voient que ça ne va pas. Ils vont chez les Roses-Croix. Ils vont où? Ils vont chez les sorciers et puis ils retournent. En retournant là où ils étaient, ils vont chercher un prêtre extraordinaire. Et quand il n'est pas, bon, ce qu'ils disent extraordinaire, s'ils ne trouvent pas, ils vont chez les mamans qui prient dans les maisons là, qu'on appelle les maisons de Mahombe. Les maisons Mahombe, voilà. Et ça n'aboutit à rien. Si la veuve de cet évangile sait venir importuner le juge unique au point de le faire réfléchir et d'obtenir satisfaction, combien plus notre prière d'intercession trouvera dans le cœur de Dieu, notre Père, un accueil juste et favorable. La parabole offre aussi de l'espoir à ceux d'entre nous qui hésitent peut-être à adresser leurs demandes à Dieu. C'est à la fois une invitation et un encouragement à prier sans cesse, confiant dans le désir de Dieu de répondre. Jésus nous promet que la prière tenace trouvera toujours satisfaction. Nous tous ici, nous avons de quoi prier. Nous avons nos soucis, nous avons nos intentions de prière, nous avons beaucoup de choses qui nécessitent l'intervention du Seigneur. Si aujourd'hui il n'a pas encore répondu, il a déjà entendu. S'il n'a pas encore répondu, il a déjà entendu. Ce qu'il nous reste, c'est de patienter pour que ce qu'il a entendu soit manifesté. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Nous sommes malades et nous disons, ça fait une année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Je ne suis pas encore guéri. Que faire? Ça fait des années, 100 années, que chaque fois que je dors, je me rappelle le bouc de ma grand-mère, ainsi de suite. Le Seigneur a déjà exaucé la prière. Il reste ce qu'il reste, c'est que ce qu'il nous a promis, ce qu'il va nous donner, nous soit là.